Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors, l'actualité, c'est la convention que nos autorités ont signée avec une compagnie aérienne et on va dire le plus grand hôpital de Paris, l'hôpital américain de Paris. On en parle, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi nous en parlons. Je vais d'abord vous demander de regarder cette vidéo et je vais revenir vous dire pourquoi nous parlons de ça. C'est important. Nous autres, là, on est sur les réseaux sociaux, on vous a dit que nous, on n'est pas venu régler le problème de quelqu'un. C'est notre pays là qui nous fait mal, c'est la vie des Ivoiriens qui nous fait mal et c'est ça qui nous intéresse. Donc notre rôle, étant des opposants, c'est de nous attaquer aux réformes politiques de ceux qui sont en train de gouverner. Mais quand ils nous écoutent aussi, ça les amène à améliorer certaines choses vis-à-vis des Ivoiriens. C'est ce travail-là que nous faisons. Alors, regardons cette vidéo et nous revenons. De faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel, la compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalid Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Merci à ceux qui ont suivi cet élément. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Cet élément est un élément qui nous vient d'une télévision ivoirienne. C'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne, ou l'une de... Parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 télés, hein, donc l'une de nos télévisions. Mais quand vous avez écouté les commentaires, on a parlé de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la convention dont on parle engage la Côte d'Ivoire. Ça m'engage. La personne qui parle ici, c'est Madame Kandia Camara. Elle est présidente d'une institution en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Sénat. Je n'ai pas à revenir sur le rôle des sénateurs. Mais au-delà du Sénat, la convention concerne l'Assemblée nationale et l'Association des maires. Ils sont tous des élus. Ils sont tous des représentants du peuple ivoirien. Ce sont des gens qui sont élus pour se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Pour un petit commentaire, les maires, on peut un peu comprendre qu'ils ont leur association, ils sont organisés et on sait toujours que le maire, il est un peu comme un manager, il se bat pour le bien-être, donc il peut aller à l'extérieur pour des échanges, pour apprendre, pour former des gens, pour le bien-être des populations, pour des projets, chercher des partenaires. Donc, l'association des maires peuvent chercher, c'est-à-dire, selon leur organisation interne, chercher des partenaires
et tout ça, comme nous voyageons trop pour chercher des partenaires à l'extérieur, on va avoir un partenariat avec une organisation aérienne et tout ça. C'est possible. Mais là où la télévision s'engage, le communiqué, l'affaire passe à la télévision pour informer les Ivoiriens. Comme si nos autorités étaient en train de faire un bon boulot pour les Ivoiriens, donc on doit les applaudir. C'est là que le problème se trouve. Je ne vais pas faire la vidéo longue. Mais, voyez-vous ce que moi je comprends. Je dis toujours, quand je fais mes vidéos, moi, j'ai le niveau EPPC Pien Godé Lydie. Peut-être que je peux mal comprendre les choses. Mais des gens qui sont comme moi, cet élément que vous venez d'écouter, ce que Mme Kandia Camara vient de dire, là, vous savez à quoi nous pouvons comparer si on devait faire une illustration. C'est comme des gens qui sont dans un quartier et qui décident, qui sont affamés, qui n'arrivent pas à manger et qui décident donc de faire une association pour se battre pour leur situation et fait un bureau, un président qui a son bureau. Donc le président, c'est lui qui est censé aller se battre, chercher des situations pour améliorer donc la vie des membres de l'association. L'association des affamés, on va l'appeler comme ça. Et le président va signer une convention avec un restaurant. Mais dans la convention, c'est lui le président et son secrétaire qui doivent aller chaque soir manger dans le restaurant. Le président et son secrétaire qui doivent aller chaque soir manger dans le restaurant. Voici la convention qui a été signée. Pendant que l'association s'appelle l'association des affamés. Et le président et son secrétaire viennent, utilisent les assises de l'association pour annoncer la nouvelle. Quand on les applaudit pour dire qu'ils ont fait un bon boulot pour l'association. C'est ce que vous venez de voir. C'est la même chose. Les Ivoiriens, les préfets, les commissaires, les policiers, les gendarmes, le planteur, le cultivateur. Mais il a envie de voyager aussi. Mais les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, au niveau de la diaspora, qui voyagent tous les jours, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne se bat pas pour eux, pour signer des conventions, pour que quand tu es Ivoirien, tu puisses avoir le billet moins cher avec Corsair. Nous qui sommes en Italie ici, on demande toujours à l'État de Côte d'Ivoire de se battre pour qu'on puisse avoir un vol direct de Milan à Abidjan. Pourquoi on ne fait pas ce combat-là pour les Ivoiriens? Pourquoi on ne nous dit pas que à l'hôpital américain, on a signé une convention pour que les étudiants en médecine puissent venir faire des recherches sur ces pathologies-là pour les soigner en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne nous dit pas que désormais, il y a une convention entre les médecins de cet hôpital pour venir soigner des pathologies ici à Abidjan, parce qu'on a des hôpitaux on a des plateaux qui peuvent les recevoir. Pourquoi? Ce n'est pas de ça qu'on nous parle à la télévision. Mais eux, c'est eux qui vont aller se soigner. C'est eux qui vont avoir les billets moins chers pour aller voyager. Pendant que le peuple souffre. Pendant que Dibé, qui a Daloa fin fond là-bas, lui, il n'est pas ivoirien. Mais le Dibé t'a voté pour que tu sois à l'hémicycle là, pour te battre pour son avenir. Et c'est toi, tu te bats pour toi-même. Voici l'enjeu. Voici le problème. Et on utilise les médias de l'État pour nous annoncer une telle nouvelle. Voilà. On a faim. On t'a mis devant. Et toi, tu vas signer des conventions. Pour que toi et ton secrétaire, vous mangez les soirs au restaurant. Et nous, on fait comment? Voici. C'est pourquoi il faut en parler. Il faut les interpeller. Frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo pour que ce genre de choses changent. Nos autorités ne savent pas ce que les peuples ont comme problème. Que Dieu vous bénisse.